Est-ce que ça vous arrive de vivre de la fatigue ou de la douleur et d'ignorer cette douleur et cette fatigue-là, ou de sentir que vous êtes capable de tout faire et de prouver aux autres que vous êtes capable de tout faire? Parce que moi, je connais quelqu'un à qui ça y est arrivé. Amélie, est-ce que ça te parle, ce que je viens de dire? Ben oui, je comprends très bien. Je suis passée par là. Dans le fond, quand j'ai commencé à travailler à mon compte en massothérapie, ben j'ai dit oui à toutes les personnes qui me téléphonaient, que ce soit un massage sur chaise, que ce soit des contrats pour masser plusieurs personnes un samedi après-midi. Oui, je voulais me monter une clientèle, puis à un moment donné, mais ça a commencé à bien marcher. Donc, je me suis dit, bon, ce que je pourrais faire, c'est me garder les fins de semaine, le vendredi aussi, puis travailler du lundi au jeudi, des fois de 9 heures jusqu'à 10 heures le soir. C'est très tard, hein. C'était tard, fait que ce qui faisait que je me couchais tard. Ouais. Puis le lendemain matin, tu continuais ta journée, là, tu te levais puis tu faisais tes journées quand même, là. Tu Ben, prenais c'est pas de temps ça. de te relaxer. C'est ça. C'est là, je continuais mes journées, puis je prenais pas nécessairement du temps pour moi, du temps pour relaxer dans ma journée. Surtout que moi, je me déplace d'un endroit à un autre, fait que des fois même, je mangeais dans ma voiture. Donc, tu sais, j'avais pas vraiment un vrai temps de repos. Et en plus, là-dessus, tu faisais des formations. Ouais, juste, il y a des années que je faisais quelques formations pour ajouter des cordes à mon arc, dans le fond. Puis c'était avant l'ère de Zoom, là, fait que c'était en présentiel, fait que tu te C'est déplaces à Montréal. c'est ça, je me déplaçais à Montréal. Puis à un moment donné, c'est ça qui est arrivé. Je me suis déplacée justement pour un cours à Montréal. Je m'étais couchée tard la veille parce que, bon, le surlendemain, je m'en allais en vacances pour 2 semaines. Je dis, oh, c'est pas grave, je vais avoir le temps de récupérer. Puis ça faisait quelques temps aussi, tu sais, que quand même, je fonctionnais sur l'adrénaline, tu sais, je me sentais que tout allait bien. J'avais une belle clientèle, tu sais, je pouvais prouver au monde que je pouvais vivre de la massothérapie. Là, tu te Puis, sentais superwoman, là. dans ma tête, ça allait bien, mais il y avait tout le temps mais pas tout le temps, mais souvent, j'avais une petite boule dans la gorge que je me souciais pas trop. Puis, à un moment donné, j'avais eu mal à un genou aussi. Ça, je m'en suis comme occupée. Là, j'ai commencé à travailler avec un petit banc. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que, bon, c'est ça, pour revenir à l'histoire, tu sais, j'allais dans un cours à Montréal, la petite boule était là. Je rentre dans le cours, Hum. et boy, ça fonctionne pas du tout. Puis, tu sais, moi, j'ai comme associé ça à une crise d'allergie, tu sais, parce que je sentais que ma gorge serrait puis je manquais d'air. Fait que là, je suis sortie du cours, j'ai appelé l'ambulance, je suis allée à l'hôpital, puis là, ils m'ont dit que je faisais une crise de panique. Tu sais, je me sentais calme. En fait, de l'extérieur, j'avais l'air calme, mais en dedans, ça bouillait. Ouais. On Puis, appelle ça un peu un wake-up call. ouais, ben là, c'est vraiment un épuisement, là. C'est Tu ça. sais, ouais. Fait que là, je suis repartie en vacances. Je dis, bon, après mes vacances, ça va mieux aller, je vais faire attention. Mais j'avais déjà tous mes massages de cédulés, là, en Ouais, c'est revenant. ça. Fait que là, j'ai commencé ma deuxième journée. Et boy, là, ça n'a pas Ça fonctionné. allait pas bien. La boule est revenue, le stress intérieur est revenu. Et puis là, c'est ça, là, c'est vraiment le diagnostic d'épuisement est arrivé. Tu as été obligé de tout arrêter. Ouais, là, je me suis un peu calmé le pompon, comme on dit. Il a fallu que j'apprenne à dire non à ce moment-là à mes clients ou tu sais, là, j'ai arrêté de faire des heures et demie, je faisais des heures. J'ai commencé à faire de l'acupuncture Mhm. pour diminuer mon stress. J'allais faire des marches à l'extérieur. Et là, tu as commencé à te faire masser aussi. Ouais, 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 ouais. Tous les mois, là, maintenant, je me fais C'est à masser. ton horaire Oh, ouais, c'est maintenant. à mon horaire. Je fais un échange avec une autre massothérapeute. C'est C'est ça. super important de faire attention à moi, puis de prévenir, dans le fond, les bobos. Donc, aujourd'hui, si on a 4 leçons à retenir, la première leçon, ça va être prenez du temps pour vous, planifiez ce temps-là, mettez-le dans votre horaire. Deuxième leçon, écoutez les alarmes que notre corps nous envoie. Troisième leçon, vous n'avez rien à prouver, respectez-vous en premier. Quatrième leçon, essayez d'avoir un bel équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. J'ai créé un outil, les 3 techniques dont vos clients seront accros. C'est vraiment les 3 techniques coup de cœur de mes clients. Je te les offre gratuitement. Tu as juste à télécharger le lien sous la vidéo.